Salam alaikum, chers élèves. Dans cette partie d'aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de notre cours concernant les caractéristiques des surfaces, caractéristiques géométriques des sections planes. Nous avons déjà vu le calcul du moment statique de la surface. Je vous rappelle la chronologie des étapes qu'on va faire. On commence toujours dans un problème d'RDM par le calcul de la surface, ensuite le calcul du moment statique de cette même surface, dont l'objet est la détermination du centre de gravité pour avoir les moments quadratiques et ainsi de suite, pour le calcul final de la résistance d'une surface quelconque. Aujourd'hui, on va se concentrer justement sur la détermination du centre de gravité. Le centre de gravité ou bien le centre de masse d'un corps, c'est le point d'application de son poids. C'est-à-dire, il est considéré ce point comme la résultante des forces élémentaires verticales des masses, des différentes masses élémentaires. Les coordonnées du centre de gravité sont égaux au moment statique par rapport aux axes correspondants divisés par la surface. C'est-à-dire, la position, la coordonnée suivant x bar, c'est-à-dire la coordonnée suivant x du centre de gravité. Elle est égale au moment statique par rapport à l'axe y divisé par la surface. Donc, je vais remplacer le moment statique par son expression et aussi je vais calculer la surface par une méthode intégrale si ça demande ça. La même chose pour y bar, qui est la position suivant l'axe y du centre de gravité. Elle est donnée suivant ce qu'on a fait dans le moment statique, c'est le moment statique par rapport à x divisé par la surface correspondante. Et je peux l'obtenir soit par un calcul simple, soit par un calcul intégral. Bien. Je peux poser, bien sûr, dans ce cas, étant donné que le calcul est simple, je peux poser ou bien j'ai quelques remarques à faire. La première remarque, c'est que l'axe qui passe par le centre de gravité, on a déjà vu que son moment statique, il est nul. C'est clair. Cet axe qui passe par le centre de gravité et pour lequel le moment statique il est nul, il s'appelle axe central. Rappelez-vous bien cette notion, cette appellation, cette définition centrale. On va l'utiliser on va beaucoup l'utiliser dans la suite du cours. Axe central, c'est-à-dire que c'est l'axe qui passe par le centre de gravité. Bien. Et dont le moment statique par définition, il est nul. Par exemple, cet axe. D'accord? Cet axe, remarquez bien que cet axe, le moment statique des deux surfaces, il est nul. Il passe par le centre de gravité C. Donc, ce point C se trouve sur l'axe de symétrie. Il y a aussi une autre remarque, c'est que le point d'intersection de deux axes centraux, d'accord, qui est là, donc s'appelle le centre de gravité de votre section. Donc, si vous calculez, par exemple, le moment statique de cette surface par rapport à cet axe, vous allez trouver 0. Parce que vous avez la même section au-dessus et la même section au-dessous. D'accord? Donc, le moment statique, il est nul et le centre de gravité se trouve sur cet axe. La même chose pour cet axe. Nous avons la même quantité qui est là. En plus, la même quantité, je parle de moment statique, la même quantité qui est là et la même quantité qui est de l'autre côté. Donc, 1 plus moins, de la même manière, vous avez un 0. Donc, le centre de gravité se trouve sur cet axe. Si vous avez deux axes centraux, donc il est à l'intersection. Le centre de gravité, que ce soit dans cette surface rectangulaire, que ce soit dans cette surface circulaire. Certaines surfaces n'ont pas d'axe de symétrie. Par exemple, ce profil en Z, c'est un profil en Z. Cette surface bleue, en bleu, elle n'a pas d'axe de symétrie. Mais elle est symétrique par rapport autour d'un point que je vais appeler le centre de symétrie. Donc, si vous avez de telles surfaces
ou qui sont symétriques autour d'un point et non pas autour d'un axe, dans ce cas, le centre de gravité, il coïncide avec ce centre de symétrie. Donc, le point de symétrie, il est là. D'accord? C'est pas un axe de symétrie, c'est un point de symétrie. Donc, automatiquement, le centre de gravité pour de telles surfaces, il coïncide avec ce centre de symétrie. Donc, le CG, il est là. D'accord? Une deuxième remarque maintenant, si vous avez une surface irrégulière, il est clair que le calcul se fait en évaluant des intégrales. C'est un calcul intégral. Très simple. Maintenant, si votre surface A peut être décomposée en sous-sections simples, dont les aires sont connues, AI, et leur centre de gravité aussi connu, c'est-à-dire XI bar et YI bar, alors je vais remplacer les intégrales par les sommes. Carrément, le centre, la position suivant X globale de votre section complexe, elle est égale à la somme des AIXI, d'accord, et sur la somme des AI. De la même manière pour Y bar. C'est la somme des AIYI sur AI. Donc, je peux appliquer la méthode de décomposition pour le calcul du centre de gravité et aussi pour le calcul des surfaces et aussi pour le calcul des moments statiques. Elle est valable, la méthode de décomposition, elle est valable que ce soit pour le calcul des surfaces, pour le calcul des moments statiques, pour le calcul du centre de gravité et on va aussi pour le calcul des moments d'inertie. Donc, elle est toujours valable. Et troisième remarque maintenant, si vous avez une surface que vous pouvez diviser en deux parties uniquement, par exemple ce profil en L, je peux le diviser en la section A1 et en la section A2. Dans ce cas, le centre de gravité global, il sera sur la ligne qui va joindre les deux centres de gravité des deux surfaces. Par exemple, cette surface A1, son centre de gravité, c'est grand C1, il est là. Cette surface A2, son centre de gravité est C2. Donc, on est sûr dans ce cas précis, c'est-à-dire dans ce cas, on peut diviser la partie en deux parties uniquement. On est sûr que le centre de gravité de l'ensemble, il est sur la ligne qui joint les deux centres, c'est-à-dire elle est quelque part là. Voilà le centre de gravité de l'ensemble. Bien. Je vais vous donner un exemple d'application. On vous demande de calculer la position du centre de gravité de la surface A. Cette surface qui est là, toute cette surface, dans le profil, et c'est un T. On vous donne toutes les dimensions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La première chose à faire, j'ai affaire à une surface complexe. Donc, je vais utiliser la décomposition. Bien. Donc, j'ai décomposé ma surface en deux. A1, d'accord? A1 et A2. Donc, je décompose la surface en deux. A1 et A2. En bleu clair et en bleu foncé. A1 en bleu clair qui est là et A2 en bleu foncé. Et les dimensions sont données. Je vais sélectionner maintenant les axes de coordonnées. Donc je remarque que ma surface, elle présente une symétrie par rapport à l'axe Y. J'ai l'axe X qui est là, j'ai l'axe Y qui est là. Je remarque que ma surface, elle présente une symétrie par rapport à l'axe Y. Donc, automatiquement, le centre de gravité, il est localisé sur cet axe. C'est-à-dire, le X bar n'existe pas. J'ai pas de X bar. Le X bar, il est nul. Donc, je vais chercher uniquement le Y bar, le centre de gravité suivant Y. Bien. Je vais appliquer la méthode
Bien sûr, je sais que j'ai affaire à une décomposition, donc je vais sommer, je vais appliquer carrément cette loi qui est là. Y bar, c'est la somme AI, YI bar sur sigma DAI, d'accord? Et je vais travailler sous forme de tableau. Il est préférable d'utiliser le tableau. J'ai les sections A1, A2, j'ai mes sections, je vais les calculer. Je vais calculer aussi les Y bar de chaque section, c'est très simple, c'est très simple. Et j'applique le produit qui est le moment statique, bien sûr, et ensuite je vais diviser le moment statique par la section sigma AI. Donc sigma, la somme sigma AI YI, d'accord, qui est là, sur sigma AI qui est là. Je vais commencer par la première section A1. A1, c'est quoi? C'est la dimension, c'est 20 fois 80. Donc 20 fois 80. Son centre de gravité, YI, c'est-à-dire je vais calculer le Y1 maintenant de cette surface, c'est un rectangle, il est au centre. Donc son Y, c'est quoi? C'est la coordonnée à partir de l'axe 0, c'est-à-dire à partir de là jusqu'au son centre de gravité. Attention, c'est pas cette dimension. Il y a des élèves qui mettent 20 sur 2. Non, c'est sa coordonnée. C'est l'ordonnée par rapport à l'origine des axes. Donc, c'est cette dimension. De là à là. Donc, c'est combien? C'est 70. D'accord? Pour la surface, pour la deuxième surface, directement, c'est le centre de ce petit rectangle, ce rectangle en bleu foncé. Il est au centre. Donc, sa coordonnée par rapport à l'origine des axes. Attention, c'est 60 divisé par 2. Donc, c'est 30. Donc, et j'ai le 30. Donc, j'ai les positions de chaque surface, j'ai les surfaces de chaque élément et je vais sommer l'ensemble et je divise pour avoir le Y bar qui est égal à 46 mm, c'est-à-dire il est quelque part là. D'accord? Donc, application directe du moment statique de l'ensemble sur la surface, la somme des surfaces de l'ensemble.